Aujourd'hui on va commencer un nouveau thème en vidéo, en format long, c'est les signes astro. Et bien évidemment on va commencer par le meilleur signe du monde, aka le mien, aka les béliers. Pour ça j'ai commencé par faire ma face chart sur le cahier de face chart de chez MyKitco. J'ai imaginé un bélier comme je l'avais fait en 2024 quand j'ai commencé le maquillage, un peu jaune, rouge, un peu les couleurs du bélier. Et en même temps, je voyais aussi sur le buste le signe en gros du bélier avec de la lave un peu tout autour pour symboliser le côté de feu du caractère du bélier. Pour préparer mon teint, j'ai utilisé le lait crème concentré multifonction de chez Ambriolis. Pour bien redessiner mes sourcils à la fin du maquillage, je vais commencer par les cacher. Donc je prends un petit coton avec un peu d'alcool pour enlever tous les petits résidus qu'il peut y avoir dans mes sourcils et bien nettoyer le poil. Et donc j'y vais à contresens du poil en faisant des petits mouvements de cercle et bien sûr dans l'autre sens. Et vous voyez là l'importance de nettoyer ses sourcils avant de les plaquer. Pour cacher mes sourcils, je vais utiliser la colle violette de chez Elmers. J'aime beaucoup cette colle et c'est vrai que c'est un petit peu une référence et en plus de ça elle coûte vraiment pas cher. Et je vais ensuite mettre vraiment beaucoup de colle. On y va vraiment à contresens du poil pour que le poil soit bien imbibé de colle. Une fois que notre sourcil est bien imbibé de colle, on va prendre un peigne à dents comme ceci. Et là, il y a deux écoles, c'est soit on va les brosser dans le sens du poil, soit on les brosse vers le haut. Moi personnellement, j'ai essayé dans le sens du poil et mes sourcils sont un peu rebelles, donc je suis obligée de les plaquer vers le haut. Mais c'est vous qui après choisissez comme vous voulez le faire. Une fois qu'ils sont plaqués vers le haut, je vais utiliser l'autre côté du peigne, le côté plat, pour pouvoir vraiment les plaquer et tout aplatir. Comme ça permet, si jamais il y a des endroits où il y a plus de colle, de pouvoir vraiment tout aplatir. Une fois que j'en suis à là, je vais repasser de la colle histoire de combler les petits trous qu'il peut y avoir entre les poils, en suivant bien sûr la direction dans laquelle j'ai plaqué mes poils. Maintenant que mes deux sourcils sont faits, on va venir nettoyer autour pour éviter que ça fasse une grosse plaque sur mon sourcil et qu'on voit la démarcation. Donc pour ça, super simple, on prend un coton, soit de l'eau micellaire, de l'alcool, peu importe, quelque chose de liquide pour dissoudre la colle. Mes sourcils sont nettoyés, je vais maintenant pouvoir les poudrer avec la poudre Colorless de chez Benny. Et je vais y aller à la houppette pour que ce soit vraiment opaque, pour que vraiment tout le poil soit poudré. Et j'y vais doucement en tapotant. Vous voyez que ça va vraiment faire un film sur mon sourcil. Mes sourcils sont poudrés, je vais pouvoir balayer l'excédent de poudre et ensuite on va juste mettre légèrement d'anti-cerne par-dessus pour créer un premier cache-sourcil avant de passer au teint. Comme anti-cerne, je vais utiliser celui de chez Nars en teinte Light 1 Chantilly. Je l'ai prélevé avec le dos d'un pinceau et j'y vais au doigt. On peut voir qu'il est vraiment très couvrant. C'est la première fois que je m'en sers et je trouve que la couvrance est incroyable. J'ai fini de camoufler mes sourcils, je les ai repoudrés, toujours avec la même poudre et on va pouvoir passer au teint. Je pense que pour le teint, je vais d'abord commencer avec un fond de teint jaune. Je vais prendre celui-ci, les Spectra Base de chez Glisten Cosmetics, que je vais mettre un peu partout et je viendrai après donner du contraste avec des fards à paupières, des blushs, etc. Pour appliquer mon fond de teint, je vais y aller directement au Beauty Blender. Le mien vient de chez MyKitco. Je l'avais eu lors du salon The Beauty Experience. Maintenant que je ressemble à un Simpson, je vais mettre un peu de blanc, donc toujours dans la collection des Spectra Base de chez Glisten Cosmetics, au niveau des cernes, au niveau du front, du menton. Comme ça va permettre d'éclaircir le visage. Et je prends toujours mon Beauty Blender pour venir estomper, comme ça va l'aider à se fondre dans le jaune qui est déjà en dessous. Ça y est, j'ai poudré mon teint, tout est fait. Maintenant je vais pouvoir contraster avec du orange et du blanc et pourquoi pas du rouge. Pour ça je vais utiliser la palette Prologue et je vais prendre les teintes G016 pour le orange que je vais dégrader un petit peu avec G017. Je pense que je vais prendre aussi G015 pour vraiment contraster jusqu'au bout et faire un dégradé du jaune orangé vers le rouge. Et pour le blanc, bien sûr, je vais prendre le G037. Et pour appliquer mes fards, je vais utiliser le pinceau de chez Formi Powder Bronzer. Et je vais appliquer naturellement là où on met le bronzer d'habitude. J'ai vraiment mollo, couche par couche, parce que je sais que les fards de chez Glitch sont très pigmentés. Donc là j'ai commencé à mettre mon orange au niveau de mes joues. Donc j'ai remonté à peu près jusqu'au niveau où on met le blush. Et je dégrade avec
le jaune orangé pour bien le fondre avec le jaune qui est en dessous. Mon teint est fait, je vais pouvoir passer au petit cristal que j'ai au milieu du front. Pour ça, je pense que je vais prendre des fards à l'eau Diamond FX et je vais d'abord dessiner l'esquisse de mon cristal et ensuite je vais pouvoir le remplir. Pour donner plus de réalisme, je vais retracer au milieu les reflets en blanc du cristal et je vais foncer certains autres endroits. Pour ça, je pense que je vais prendre la teinte G022 de la palette Prologue et je pense que je vais prendre aussi le fard blanc de la palette Ultra Pink Prism de chez Enchanté by Cam. Et une fois que j'en suis là, il me reste juste à repasser quelques petits endroits du cristal en blanc pour bien faire ressortir la lumière. Et maintenant il me reste juste à faire mes ombrages pour bien faire ressortir le cristal. Pour ça je vais utiliser la palette Alice de chez Blend Bunny, donc qui est en collaboration avec Alice, la gagnante de Glow Up. Et je pense que je vais utiliser les teintes Descent et Voyage. Pour faire mes ombrages j'ai utilisé deux pinceaux, j'ai utilisé le E08 de chez Glitch Beauty et j'ai utilisé le ME12 je crois de chez Made by Mitchell. Une fois que mon cristal est fait, je vais venir redessiner mes sourcils avec la Brosse Lodge Box de chez Made by Mitchell et je pense que je vais prendre la teinte Pomegranate. Ça peut être pas mal, que je peux mélanger avec peut-être la teinte Toffee pour essayer d'avoir un rouge un peu brun pour que ça fasse plus naturel. Et ce que je vais faire, c'est que avec un pinceau biseauté, le mien vient de chez Lethal Cosmetics, c'est la collection Dexter. Faire d'abord ma ligne de sourcil, donc je pense que je vais la remonter un petit peu plus que ma ligne naturelle. Comme ça, je vais avoir vraiment beaucoup de place pour travailler les fards en dessous. Et donc je vais d'abord juste tracer ma ligne là où je vais dessiner mes poils après. Bon, j'ai fait mes sourcils, je suis un peu partie en live, je sais pas trop si je vais les garder ou pas. Je vais continuer le make-up et au pire je les retirerai. Pour les yeux, je voyais ça très orangé, jaune, peut-être une pointe de rouge qui monte très très haut et très lifté, donc avec un liner qui montait un petit peu sur le côté. Du coup pour ça, je vais commencer avec la teinte nucléaire de la palette Alice de Blend Bunny. Bon, j'ai craqué, finalement j'aimais pas du tout les sourcils, j'ai tout retiré et j'ai monté mon orange un peu plus haut. Je pense que je vais le dégrader avec une teinte un peu plus claire, peut-être avec G017, ça peut être sympa. Je ne sais pas dans quoi je vais, je pense que là je pars un petit peu au feeling, je sors de la ligne directrice de mon face chart, mais je pense que c'est pour la bonne cause. Avec le pinceau E06 ainsi que la teinte nucléaire, je vais venir passer en dessous mon œil pour rejoindre un petit peu la forme que j'avais commencé à dessiner, toujours dans cet esprit de lifter et de faire mon liner qui va passer comme ça. Et ensuite je vais dégrader avec le E08 ainsi que la teinte G017. Maintenant que j'en suis à là, je pense que je vais prendre la base Pale With blanche et je vais faire des petites formes dans mes fards pour donner un peu plus de dimension. Je sais pas, je trouve ça trop plat là actuellement, donc je vais voir ce que je vais faire. C'est bon, j'ai fait mes formes, j'ai repassé ensuite avec le fard blanc de la palette Ultra Pink Prism de chez Enchanté by Cam. Et je pense que maintenant, dans le centre des yeux, je vais faire un mélange de paillettes. J'aime bien ces paillettes-ci et celle-ci. Et j'ai fait un test sur ma main et j'aime plutôt bien le reflet que ça donne parce que le orange seul, ça faisait un peu trop foncé. Il me fallait un peu de peps. Je sais pas encore si je vais laisser blanc ou pas les formes que j'ai remplies. Je verrai ça au fur et à mesure, je pense. Bien sûr, je l'applique au doigt. Et bien sûr, c'est en écrasant le pigment qui se révèle. Et ensuite, je viens le mélanger avec d'autres couleurs. Finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repassé en blanc et j'ai mis un peu de paillettes sur les formes que j'avais rajoutées. Et maintenant, je vais juste remplir ici le coin interne pour agrandir le regard quand je vais faire mon liner noir juste après. Maintenant que ça c'est fait, je vais utiliser un liner
liquide qui vient de chez Suva. C'est la teinte Doodle et du coup je vais utiliser la teinte noire pour pouvoir faire mon liner avec un pinceau vraiment tout fin. Celui-ci il vient de chez Gliss Cosmetics mais je ne sais plus le numéro, il s'est effacé. Mais du coup maintenant, même dans la vie de tous les jours, mes liners je les fais que avec ça. Parce que le pinceau est tellement fin que j'arrive à faire des pointes vraiment très précises. Du coup je dépose toujours mon premier trait sur la paupière et quand j'ai besoin de faire un trait beaucoup plus fin, je me rapproche de la muqueuse. J'ai affiné un petit peu le coin interne et j'ai mis un fard noir. Du coup celui-ci c'est la teinte de Void de la palette Blend Bunny Elise bien évidemment. Et avec un pinceau, c'est le E06, vraiment tout fin. Je suis venue l'appliquer vraiment en coin interne et je pense que je vais faire la même chose pour faire mon raccord avec mon liner juste ici. Du coup ça donne ça. Honnêtement je suis plutôt fan, j'aime beaucoup le dégradé en dessous de l'œil. Je sais pas encore si je mettrai des lentilles jaunes ou pas, je verrai à la fin. Je vous avoue que du coup là pour l'instant je suis partie sans lentilles alors que j'avais marqué lentilles jaunes à la base. Mais j'aime bien parce que je trouve que ça fait ressortir mes yeux bleus. Puis finalement comme je suis bélier c'est un peu une partie de moi donc pourquoi je changerais la couleur de mes yeux? On verra sur la fin. Mais pour l'instant je pense que je vais rester comme ça. Je vais faire l'autre œil et je vous reprends. Ok, pour les yeux maintenant il va juste manquer du crayon en muqueuse. Pour ça je vais prendre le crayon noir de chez Formi. À la base c'est un lip liner mais j'adore le mettre en muqueuse. Je trouve qu'il est hyper crémeux, hyper intense, hyper pigmenté. J'adore. Du coup je vais en mettre en muqueuse inférieure vraiment partout pour pas qu'il y ait de trous et que tout soit vraiment bien rempli. Je vais aller du coup jusque ma jonction avec le blanc ici. Et je vais aussi en mettre en muqueuse supérieure. Vraiment pas avoir peur de toucher l'œil quand vous faites la muqueuse. C'est une habitude à prendre, au début ça fait bizarre et puis après ça fait plus rien. Je sais que j'ai un œil où c'est complètement ok, l'autre j'ai un peu de mal. Mais en vrai ça va, c'est assez rapide à s'habituer. Maintenant que mon regard est bien noir intense, on va pouvoir passer aux cils. Pour ça je vais prendre le mascara extensionniste de chez L'Oréal Paris, histoire de vraiment noircir mes cils, comme ça va se fondre avec les faux cils que je vais mettre derrière. D'ailleurs petite astuce pour les personnes qui ont du mal à mettre leur mascara, ou alors si vous mettez votre mascara, après vous en avez partout, prenez votre miroir et vous le mettez vraiment en dessous, comme ça vos yeux ne vont pas coller, même si la brosse monte, elle touchera jamais vos paupières. Et voilà, mon mascara est mis, je vais attendre juste un tout petit peu que ça sèche, on va pouvoir passer aux faux cils. Pour les faux cils, je vais prendre les faux cils éventail de la marque Glitch Beauty. En ce moment, j'aime tellement les mettre, je les mets sur tous mes looks. Donc je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir que j'en rachète, mais je trouve qu'ils sont super bien. Moi qui ai naturellement des longs cils, c'est vrai que c'est super dur de trouver des faux cils plus longs que mes cils. En général, ça fait plus fourni, mais ça fait pas plus long. Alors que ceux-là sont beaucoup plus longs que mes cils et donc là ça fait un effet faux cils. Ce que j'ai fait c'est que comme ils étaient trop longs pour moi, et j'ai coupé le bout et je l'ai collé juste ici pour faire un effet un peu plus fourni. Pour coller mon faux cil, j'ai mis de la colle à faux cils qui est totalement sèche maintenant. J'ai pris la colle à faux cils transparente de chez Glitch Beauty. Je trouve qu'elle est super bien, elle sèche super vite et elle colle très bien. Et pour coller mon faux cil, donc là je prends la pince. Avant je le faisais au doigt, donc après vous pouvez prendre avec vos doigts. C'est juste que maintenant j'essaye de m'habituer à la pince. C'est quand même beaucoup plus propre, ça évite de déplacer le make-up qui est en dessous. C'est beaucoup mieux. Et ensuite je vais aller au plus près de mon cil. Et ensuite, une fois que j'ai posé mon faux cil au centre, je vais aller le placer à l'extérieur et à l'intérieur. Et ensuite, bon ça normalement je le fais à la pince, mais pour être sûre je vais le faire au doigt, c'est pincer mes faux cils avec mes vrais cils pour vraiment rapprocher au maximum du ras de cils, pour que ça se fonde vraiment bien entre les deux. J'ai posé mes faux cils, honnêtement je commence vraiment à adorer ce look. On va passer aux lèvres pour finir le visage. Je voyais ça un peu comme un dégradé de rouge vers le jaune pour garder un peu cette harmonie avec le visage. Donc je pense que je vais commencer par le rouge. Je vais prendre un crayon. Je pense que je vais prendre le crayon de chez Mina en teinte 244 pour faire le contour de mes lèvres. Ça permettrait d'avoir déjà une première esquisse rouge.
et de bien redessiner la forme de mes lèvres. Je ne sais pas encore si je marque l'arc de Cupidon ou si je fais en rond. Ouais, on va faire les lèvres en rond. Pour ça, je overline pas du tout, je suis vraiment mes lèvres au naturel et je vais juste venir combler le petit trou de mon arc de Cupidon. Donc ça nous donne ceci et je vais faire pareil pour en dessous. On en est là, maintenant je vais crayonner un petit peu histoire de remplir et de commencer à dégrader ma forme pour après le mettre avec le jaune. Ça y est, mon rouge est posé et dégradé, on va pouvoir passer au jaune. Et pour le jaune, je pense que je vais utiliser la palette Athena de chez You Can Be. Et je vais prendre le jaune qui est un peu orangé ici, parce que j'ai peur que ce jaune là soit un peu trop vif. Donc comme ça, je pense qu'il va bien se dégrader avec le rouge. Et je vais prendre un pinceau plat, le mien vient de chez IG Glam, c'est le pinceau Cut Crease. Et je vais venir appliquer ensuite mon fard gras à l'intérieur. Et je vais directement le dégrader avec le rouge. J'en suis arrivée là sur mon make-up, j'adore les lèvres, franchement elles sont trop belles. Je verrai à la fin si je mets du gloss ou pas. Là on va pouvoir passer au buste. Pour ça je pense que je vais faire une inspi un peu lave. De toute façon je vous mets la photo là, c'est un peu la même chose que je vais faire mais un peu plus travaillé quand même. Du coup pour ça je vais faire une base jaune au Beauty Blender comme j'avais fait pour mon visage avec le même maquillage. Et ensuite je vais venir dessiner les... je sais même pas comment on peut dire ça, les petits rochers noirs. Et faire l'effet de lave juste en dessous. Et bien sûr tracer le symbole du bélier sur mon buste. Et je vous reprends avec les looks final. Et voilà mon look terminé. J'ai rajouté les petites pierres de lave. J'ai rajouté ici le symbole du bélier. J'ai mis ma perruque et j'ai réutilisé le serre-tête que j'avais fabriqué il y a 2 ans pour mon premier look. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Et surtout, si ce petit tuto artistique t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour être au courant des dernières vidéos, sachant que je vais faire tous les signes astrologiques en vidéo.